Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'endroit où vous recevez ce message. Nous vous souhaitons la bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui qui nous permet encore de pouvoir partager avec vous ce temps de communion dans la compréhension de la parole de Dieu pour notre développement personnel. Nous allons marquer un temps de pause et puis nous allons rentrer avec la thématique de cette semaine. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous entrons donc dans le vif du sujet où le thème de cette semaine est privilégier l'enseignement. Privilégier l'enseignement. Alors, pour pouvoir nous élaborer sur cette thématique, nous allons appuyer sur 3 passages bibliques. Donc, nous avons Romains, chapitre 15, le verset 4. Nous avons Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 12. Et nous avons Proverbes, chapitre 4, verset 13. Ce sont ces versets qui vont nous accompagner dans ce temps de méditation et nous conduire vers l'objectif, le challenge de cette semaine. Alors nous introduisons, je lis dans la version Louis II qui est ma Bible, dans Romains chapitre 15, le verset 4, il est écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Vous savez, bien-aimés fils et filles de Dieu, le malin nous fragilise parce que nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu. Je vais préciser la parole révélée de Dieu. Or, le plus nous en sommes remplis, le moins le monde nous affecte. Parce que quoi? Parce qu'il est plus évident et parfois plus facile pour nous d'être à la quête de la guérison. Et nous nous contentons d'être des bons prieurs. Et encore que je vais mettre bons prieurs ici avec petit b. Dans ce champ que nous sommes des personnes qui disons beaucoup de choses, qui présentons beaucoup de choses à Dieu. Mais sauf que l'absence de l'enseignement fait en sorte qu'il y ait des éléments que nous ne puissions pas connaître, que nous ne puissions pas appréhender. Alors pour encore asseoir cette pensée, nous allons regarder Ecclésiaste 12, verset 12, où il est écrit « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Ici, nous comprenons que ne pas être efficace, c'est de faire des choses qui manquent de substance. C'est un peu comme passer toute une journée à faire un travail, mais n'ayant pas la bonne méthode, ça nous prend donc toute la journée. Alors que si on avait la bonne méthode, on devrait peut-être faire ça en 2 heures de temps ou en 4 heures de temps. Donc, c'est un peu ce que ces paroles essayent de nous évoquer. Soyons instruits afin de tirer le meilleur de ce que nous faisons, que d'être juste vide et de faire des choses répétitives qui n'apportent aucun résultat ou des résultats médiocres. Donc, fils et filles de Dieu, continuer à être comme nous sommes, à faire ce que nous faisons, ne va nécessairement pas nous apporter le résultat juste parce qu'on était persistant dedans, juste parce qu'on a persévéré dedans. D'où il est important de s'enrichir. L'étape de base est de lire la Bible. Ça, c'est l'introduction. Quand on devient enfant de Dieu, il faut se cultiver à la lecture de la Bible. Donc, ça permet de créer de la familiarité avec les récits des Saintes Écritures quand on est régulièrement dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne nous sont pas étrangères quand on les entend ailleurs ou de nouveau. Mais si l'on ne comprend pas ce que nous lisons simplement comme un bouquin, Satan nous le vole. La Bible le dit que quand la parole de Dieu nous l'écoutons, mais nous ne la recevons pas. Ça veut dire que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la révélation derrière cette parole-là. Satan nous le vole. Donc il ne suffit pas de multiplier les chapitres. D'où la méditation est importante. La méditation de la parole de Dieu est importante.
afin de ne pas être juste des personnes qui sont dans la récitation, entre guillemets, mais que nous entrions dans la compréhension, afin que notre intelligence croisse, ainsi donc que notre sagesse. Donc pour approfondir ceci, on va aller dans le troisième et dernier passage de notre étude, qui est Proverbe 4, verset 13. Il est écrit: « Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. » Bien-aimés fils de Dieu, la parole nous dit ici de comprendre, car la bonne compréhension de la parole nous enrichit. Elle renforce nos prières, elle affermit notre foi et notre marche avec Dieu a plus d'impact. Donc, on ne se contente pas d'avoir lu, on retient. On ne se contente pas de retenir, on la saisit. Saisir veut dire que on l'étudie, on médite, on essaie de capter les éléments qui sont en elle. Ça dit que pouvoir se poser la question, qu'est-ce que ce passage essaie de me dire? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce récit, dans ce passage, dans ce verset, dans cette parole que j'ai reçue aujourd'hui? Afin de savoir quoi en faire. C'est quand on réussit à comprendre qu'on sait quoi en faire. Et quand on fait donc ce qui est associé ou est la prescription de Dieu, elle est donc quoi? Notre vie. Ça veut dire qu'elle permet que nous vivions tel que Dieu veut que nous vivions. Et donc, comme nous avons dit à l'entame, le fait de lire la Bible au début est important. Mais étant donné que quand nous sommes encore dans les prémices, quand nous sommes en train de démarrer la relation avec Dieu, il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. C'est pour ça que l'enseignement est important. Ça permet d'entrer dans un passage et de capter la dimension que Dieu révèle à l'homme ou à la femme de Dieu, au berger ou à la bergère, pour que nous puissions, comme ça là, recevoir le pain. Parce que le pain est censé nous nourrir. Si nous avons de la nourriture, mais qui ne contient pas les nutriments dont nous avons besoin, ça ne nous enrichit pas, ça ne nous fortifie pas. Or, l'enseignement a cette capacité-là de nous fortifier, de nous donner des rudiments dont nous allons pouvoir nous en servir. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que quand on rentre dans la quintessence de ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, ça permet que notre vie soit pleine. Alors que d'être juste celui ou celle qui enchaîne de belles paroles. C'est-à-dire que je prie beaucoup, mais ma prière n'est pas armée, n'est pas enrichie, ne repose pas sur la parole de Dieu. Ou bien je suis juste quelqu'un de friand des miracles. Je ne cherche pas à connaître Dieu, je ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu, mais je veux juste qu'on soit on m'impose la main, soit on prie pour moi, soit on prie pour ce dont j'ai besoin, et une fois que je l'ai, c'était bon, je ne suis plus là. Sauf que la vie, cette vie-là ne nous permet pas d'être épanouis. Et la parole dans Proverbe 4, verset 13, qui dit que en faisant selon ce que nous recevons, c'est l'instruction, en le gardant, en nous en saisissant, c'est en ce moment-là que nous vivons, pour ainsi dire. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, notre challenge pour la semaine serait de choisir une thématique et de rechercher l'enseignement sur cette thématique-là. Quand je parle de choisir une thématique, par exemple, on peut avoir une thématique sur la dîme, on peut avoir une thématique, par exemple, sur l'obéissance, on peut même juste chercher une histoire de la Bible, par exemple, on prend l'histoire de Job ou de Salomon, afin de tirer des leçons dans sa vie que nous pouvons appliquer dans la nôtre. Nous allons nous challenger à rentrer dans une thématique et donc nous allons suivre les enseignements de cette thématique. Je nous invite comme ça là en commentaire si nous avons une préoccupation, si nous avons un choix particulier que nous voulons faire, si nous ne sommes pas sûrs par quoi commencer, nous pourrions vous répondre, vous aider dans ce sens-là, choisir un enseignement et de le suivre de bout en bout. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se dit à très bientôt pour la prochaine session. Shalom, shalom. Restez bénis.
Amen.